Des discussions en Europe pour tenter de réguler l'intelligence artificielle, des managers qui font confiance à un algorithme basé sur l'IA plutôt qu'à leur propre discernement humain, un sondage qui montre que les Français n'ont pas du tout confiance dans les chatbots ni dans l'intelligence artificielle, les meilleurs outils de la semaine et les actus en bref. Bienvenue sur le Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. L'actu de la semaine, c'est les tentatives de régulation de l'intelligence artificielle en Europe. Il y a pas mal de discussions qui ont lieu en ce moment même pour tenter de réguler tous les développements autour de l'intelligence artificielle et on sent que ces sujets opposent. D'un côté, on a les acteurs de la tech qui voudraient que cette régulation soit pas trop restrictive pour essayer de garder une compétitivité face aux autres pays dans le monde et essayer de pas prendre trop de retard sur la course à l'intelligence artificielle. Et de l'autre, on a des chercheurs, des sachants, des États qui veulent à tout prix réguler, alors de manière restrictive ou pas, mais qui veulent imposer des choses bien en place, bien strictes, pour éviter que ce marché parte dans tous les sens. Donc cette régulation, ça s'appelle le AI Act, et ça va regrouper plein de pays européens qui vont co-signer ce texte. Ce sera le premier texte de régulation globale autour de l'intelligence artificielle, là où d'autres pays se cherchent encore un petit peu, notamment les États-Unis et la Chine. Donc on suivra ça de près et dès qu'il y a des nouvelles actus, je manquerai pas de vous tenir informé. Ensuite, on a vu une étude assez intéressante publiée par deux chercheurs qui disaient que des recruteurs avaient tendance à faire confiance plutôt dans le conseil de l'algorithme IA, dans les conseils d'un algorithme IA, plutôt qu'en leur propre jugement humain quand il s'agissait de choisir des candidats au moment d'un recrutement. Il y a une chronique hyper intéressante qui est sortie sur Le Monde, je vous invite à aller la consulter, les liens doivent être en description du podcast. Une étude d'Odoxa pour Chiamo nous explique que les Français, à quasiment plus de 70%, n'ont aucune confiance dans les chatbots au niveau de la relation client, du support client. Vous savez, quand vous achetez quelque chose sur un site en ligne ou que vous êtes abonné à une application, si vous avez un souci, vous pouvez ouvrir un ticket. Eh bien, on a de plus en plus de chatbots boostés à l'intelligence artificielle qui vont répondre à la place des humains. Et donc, il y a une étude qui a été faite qui explique que les Français, en majorité, à 70 voire plus, n'ont aucune confiance dans ces chatbots-là. Et plus généralement, n'ont aucune confiance en l'intelligence artificielle dès qu'il s'agit d'apporter du support aux clients. Et donc, c'est une étude intéressante parce qu'on a d'un côté les acteurs de la tech qui essayent de pousser un maximum les choses automatiques qui ne nécessitent pas forcément d'embaucher du personnel, donc des robots qui vont pouvoir répondre à la place, donc en répondant plus vite et en traitant plus de volume pour un budget moindre, et de l'autre les utilisateurs qui se sentent complètement délaissés par cette prise en charge humanoïde. Donc on voit une vraie fracture se creuser entre les ambitions de la tech et la réalité du terrain. Sans transition, on passe sur les outils de la semaine et cette semaine il y a deux outils qui ont retenu mon attention. Le premier, il s'agit de Flowla, Flowla, qui est un outil qui va permettre de regrouper à un seul et même endroit les commerciaux et leurs prospects. En fait, on se rend de plus en plus compte que les commerciaux utilisent une organisation bien propre et bien spécifique au quotidien pour discuter avec leurs prospects et que ce sont souvent aux prospects de s'adapter à l'organisation. Ils proposent leur rendez-vous sur Calendly, ils font leur devis sur PandaDoc, il faut donc aller voir ça sur un site internet, vous avez les comptes rendus de réunion qui sont sur un Google Doc, bref, il y en a un petit peu partout et c'est aux prospects de s'adapter. Et bien Flowla est parti de ce principe-là et a voulu l'inverser en disant ça n'est pas aux prospects de s'adapter à l'organisation du commercial, mais au commercial de trouver une organisation la plus fluide et sans friction pour que le prospect ne soit pas perdu quand il s'agit de retrouver des informations autour du process de vente. Donc c'est un espace partagé, disponible avec une URL qui va regrouper toutes les interactions, les devis, les prises de rendez-vous, les comptes rendus de réunion sur un seul et même espace. Ce qui doit en théorie réduire la friction et donc augmenter le taux de closing. C'est la promesse délivrée par Flowla en tout cas. Je vous laisse aller voir, c'est assez intéressant. Le deuxième outil, il s'agit de Folderly. Folderly, c'est un outil pareil dont la promesse est hyper importante puisqu'ils permettent d'améliorer le taux de délivrabilité des campagnes email. On sait que c'est difficile de réussir à joindre tous ses interlocuteurs lorsqu'on lance une campagne email, notamment à cause du taux de spam. Et bien Folderly va proposer tout un tas de fonctionnalités qui vont permettre d'essayer, tenter d'améliorer la délivrabilité, donc toucher le plus de monde possible à travers les campagnes. La promesse est élevée, je l'ai pas encore testé, mais si ça vous intéresse, j'irai le tester en détail sur la chaîne. On passe sur les actus en bref, il y en a deux. On a vu un logiciel qui permettait de générer une vidéo entière à partir d'un prompt. On connaissait déjà Midjourney ou DALL-E qui permettait à partir d'un texte de générer une image, de faire des déclinaisons, etc. Et bien c'est exactement la même chose, mais qui génère cette fois-ci une vidéo. L'outil s'appelle Pika.art. Ils ont fait un lancement, je crois, hier, et ils ont eu pas mal de retombées. Il y a eu pas mal de hype autour de ça. Je vous laisse aller voir, c'est assez bluffant. Et la deuxième actu en bref, c'est Substack qui accélère autour de la vidéo et qui va permettre désormais sur son célèbre outil de newsletter de mettre en ligne des vidéos de type podcast. En fait, vous mettez en ligne une vidéo sur un post de type vidéo, donc l'audio est extrait et alimenté directement en podcast. Une transcription texte de votre vidéo se génère pour générer la version newsletter et vous avez un tout nouveau player assez joli qui est directement intégré. Donc en fait, les créateurs de contenu pourraient presque partir d'une vidéo unique pour générer la version écrite newsletter et la version podcast audio. Un gain de temps phénoménal pour la créateur économie. J'espère que ces actus vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note si c'est le cas, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les actus tech destinées aux entreprises. Ciao!